Je ne vous conseille pas de postuler à un emploi chez SolarCity, Tesla ou SpaceX. Si vous faites des études d'ingénieur et que vous savez comment concevoir de nouvelles choses, il est relativement facile de créer une entreprise, il vous suffit de vous entourer de quelques personnes partageant les mêmes idées que vous. Mais je dois dire qu'il est assez difficile de créer une entreprise dans le domaine de l'espace, car il s'agit d'une activité à forte intensité de capital. Il serait donc préférable de se lancer dans l'énergie solaire. Ou alors, si vous voulez vous lancer dans l'automobile, faites-le en tant que fournisseur de composants pour les voitures. Musk est diplômé en commerce et en physique. Mais SpaceX est sa première entreprise dans le domaine de l'aérospatial. Comment avez-vous acquis l'expertise nécessaire pour devenir directeur technique d'une société de construction de fusées? J'ai une formation en physique, qui m'a servi de base. Ensuite, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai discuté avec des gens intelligents qui ne se contentent pas de suivre la tendance. Il est bon de penser en termes d'approche physique et de premiers principes, c'est-à-dire qu'au lieu de raisonner par analogie, on ramène les choses aux vérités les plus fondamentales que l'on puisse imaginer. Et on raisonne à partir de là. C'est un bon moyen de déterminer si quelque chose a vraiment du sens ou si c'est simplement ce que tout le monde fait. Il est difficile de penser que nous ne pouvons pas penser de cette façon à propos de tout ce qui demande beaucoup d'efforts. Mais si vous essayez de faire quelque chose de nouveau, c'est la meilleure façon de penser. Ce cadre a été mis au point par des physiciens pour comprendre des phénomènes contre-intuitifs comme la mécanique quantique. Il s'agit donc d'une méthode très puissante. Et je voudrais savoir quelle est la chose qui vous a surpris dans votre vie? Eh bien, je suis certainement surpris par tout cela, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que ces choses arrivent, honnêtement. Oui, je n'ai jamais voulu être impliqué dans la technologie. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai créé une entreprise en 1995, c'est parce que je ne pouvais pas passer par quelques sociétés Internet, et je n'ai pu trouver de travail dans aucune d'entre elles. J'ai essayé d'obtenir un emploi chez Netscape, j'ai envoyé mon CV et j'ai traîné dans le hall, mais j'étais trop timide pour parler à qui que ce soit. Et je me suis dit, bon, eh bien, je suppose que je vais devoir créer une entreprise parce que je ne peux trouver de travail nulle part. Je ne dirais pas que je me sens parfaite. Je pense que j'ai peur, je ressens la peur assez fortement. Mais, si ce que nous faisons n'est pas un soutien, je pense que c'est suffisamment important, alors je passe outre la peur. Ce n'est pas comme si je ne ressentais pas la peur plus fortement que je ne le voudrais. Je pense aussi que les gens ont tendance à surpondérer les risques. D'un point de vue personnel, c'est une chose si vous avez une hypothèque à payer et que si vous vous écartez de votre travail, vous vous demandez comment vous allez nourrir votre famille et payer le loyer. C'est compréhensible. Mais disons que vous êtes jeune et que vous sortez tout juste de l'université ou du lycée. Quels sont vos risques? Vous n'allez pas vous arrêter? Je veux dire que ce n'est certainement pas le cas dans n'importe quelle économie moderne. Il est si facile de gagner suffisamment d'argent pour vivre quelque part. Quel est le métier des gens qui ont surtout peur de l'échec? Les gens devraient être moins enclins à prendre des risques lorsqu'il n'y a pas grand-chose à risquer. Qu'est-ce que l'éducation? Il s'agit essentiellement de télécharger des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et c'est en fait incroyablement mauvais dans l'éducation conventionnelle. Cela ne devrait pas être une énorme corvée, plus on peut ludifier le processus d'apprentissage, mieux c'est. J'étais dans une sorte de petite crise existentielle parce que j'essayais de comprendre ce que tout cela signifiait. Quel est le but des choses? J'en suis venu à la conclusion que si nous pouvons faire progresser la connaissance du monde, si nous pouvons faire des choses qui élargissent la portée et l'échelle de la conscience, alors nous serons mieux à même de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés, et c'est vraiment la seule façon d'avancer. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que lorsque vous vous réveillez le matin, vous voyez un problème et vous voulez le résoudre? Ce qui me motive, c'est que je veux pouvoir penser à l'avenir et me sentir bien en pensant que, oui, nous faisons ce que nous pouvons pour que l'avenir soit aussi bon que possible, pour être inspiré par ce qui est susceptible d'arriver. Et d'attendre avec impatience le jour suivant. C'est donc ce qui me motive le plus, c'est d'essayer de comprendre comment nous pouvons faire en sorte que les choses se passent bien,
et c'est le principe sous-jacent de Tesla et de SpaceX, il est très important d'accélérer la transition vers une production et une consommation durable de l'énergie. C'est inévitable, mais c'est important si nous l'avons fait tôt ou tard. SpaceX a pour mission d'aider à rendre la vie multiplanétaire. Et faire ce que nous pouvons pour poursuivre le rêve d'Apollo et contribuer à ce que la vie devienne multiplanétaire. Parlons un peu plus de cela, je pense que c'est très intéressant quand vous dites « rendre la vie multiplanétaire », c'est excitant. C'est passionnant. Quelle est votre vision en la matière ? Vous savez, je pense, en particulier pour les Américains, que l'Amérique est une nation d'explorateurs. Les gens sont venus d'autres parties du monde, ils ont choisi d'abandonner le connu au profit de l'inconnu. Je pense donc que l'exploration, comme les États-Unis, est une distillation de l'esprit humain d'exploration. C'est pourquoi elle plaît tant aux Américains. Vous pouvez voir celle-ci. Il y a eu une tragédie dans la navette et 70 personnes sont mortes. C'est terrible. Mais beaucoup de gens meurent tout le temps. Pourquoi nous en soucions-nous autant ? Parce que c'est le rêve de l'exploration qui est en train de mourir, en même temps que ces personnes. C'est cela. C'est pour cela que Tesla et SpaceX ont échoué au début. Bien sûr, néanmoins, vous avez investi tout votre argent dans cet aspect des choses ? Techniquement, je me suis dit que je prendrais la moitié de l'argent de PayPal, et au moins la moitié, c'est bon. Mais ensuite, bien sûr, l'entreprise a rencontré des difficultés, et alors vous avez le choix de laisser mourir l'entreprise, ou en mettant tout l'argent dans l'entreprise. Et donc, quand les entreprises meurent, je mets tout l'argent dans les entreprises et je dois emprunter de l'argent à mes amis pour payer les frais de subsistance. Vous savez, il s'agit simplement de rechercher des preuves de capacités exceptionnelles. Et s'il y a des antécédents de réussite exceptionnelle, il est probable que cela se poursuivra à l'avenir. Cela dépend vraiment de l'enjeu, si l'enjeu est important. Si c'est vraiment important, il faut surmonter la peur et le faire quand même. Pour l'essentiel, je passe outre les droits. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.